Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Donc j'espère que tout le monde va bien malgré le reconfinement, ce n'est pas facile à vivre, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand chose. J'espère que ça va changer bientôt, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, en tout cas je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup de force, c'est pas facile. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais procéder au tirage du signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire, pour le mois de novembre 2020. Et tout de suite, je vais retourner les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois. Alors on a le valet de coupe et on a le cavalier de coupe. Alors c'est marrant parce que vous voyez dans le tarot, sont deux cartes qui se suivent, le valet puis ensuite le cavalier, et en plus c'est dans la même famille des coupes. Donc avec les coupes on est dans les sentiments, les émotions, j'ai dû déjà vous le dire. Mais il y a bien entendu une différence entre ces deux cartes, ce sont deux arcanes mineurs. Avec un valet de coupe, donc on a, vous voyez, cette personne là, qui est représenté par un jeune homme, quelqu'un de jeune. Et donc, ici, vous voyez, cette carte, elle représente en fait toute, comment dire, l'inexpérience. Ça peut même parler d'immaturité, vous voyez, par rapport à des sentiments. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très sensible, le valet de coupe, très romantique. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les ressentis. C'est pas quelqu'un qui agit beaucoup, vous voyez. Il est énormément dans les ressentis. Donc j'ai déjà dit, donc il est très sensible, très romantique. C'est quelqu'un en fait qui a beaucoup d'intuition, qui suit un petit peu son cœur. Et on peut parler avec cette carte de... Souvent on parle de coup de foudre. C'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur, un coup de foudre. Ça peut parler d'un début sentimental, une nouvelle rencontre. On est vraiment dans le début d'une relation ici. Ou tout au moins, c'est pas vraiment la relation tant que telle, mais c'est des sentiments qu'on ressent. Vous voyez, le début d'un amour qui est ressenti. C'est plutôt ça. Alors, le cavalier de coupe, lui, avec cette carte-là, on est plus dans l'action. C'est quelqu'un donc qui est dans l'énergie, qui est dans l'élan, qui a la volonté d'agir et de bien faire. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'audace, voyez, que le valet de coupe, qui lui est souvent quelqu'un qui est en retrait, voyez, qui est inexpérimenté, voyez, qui se sent pas très à la hauteur, on va dire ça comme ça. Et avec la carte du cavalier de coupe, on parle souvent du prince charmant. Vous voyez, c'est un cavalier donc qui vient apporter sa coupe d'amour à quelqu'un, donc à la femme de son cœur ou à l'homme de son cœur, selon, peu importe. Et donc ce cavalier, donc comme je vous ai dit, on parle de prince charmant. Mais ça peut aussi, donc, dans le même ordre d'idées, on peut parler ici de personnes, donc, comme j'ai dit, qui vient vers vous. Donc, on peut parler d'invitation aussi. Voilà, donc, on voit qu'il y a vraiment ici une évolution entre quelqu'un qui est inactif, qui est un petit peu dans l'inexpérience ici, et quelqu'un qui, vous voyez, qui commence à prendre de l'audace et à avancer par rapport à lui-même. Voilà. Donc je vais retourner maintenant la carte centrale des rêves enchantés. Je vais chercher le nom. Alors ici, vous voyez, on a le masque. C'est pas une carte facile, ça nous annonce qu'ici il y a des problèmes. Donc parce que le masque, en fait, c'est un symbole de tromperie et de dissimulation. Alors, on peut y voir plusieurs choses. Bien entendu, on peut parler de quelqu'un qui se cache, qui nous cache la vérité, quelqu'un qui nous ment, qui peut même nous tromper. Mais aussi, on peut voir dans cette carte
on peut aussi se mentir à soi-même, ne pas s'avouer les choses. On peut aussi porter un masque soi-même, vous voyez. Parce que ça peut être l'autre personne qui porte un masque, ou alors ça peut être nous-mêmes. Hein. Et avec cette carte-là, on peut parler aussi de problèmes de communication. C'est-à-dire on n'arrive pas à déclarer quelque chose, on n'arrive pas à dire quelque chose, ou bien l'autre en face de nous donc n'arrive pas à déclarer quelque chose, voyez. Donc il y a plusieurs sens ici. Hein. Donc il ne faut pas tout de suite y voir quelque chose de très néfaste. Hein. C'est peut-être simplement qu'on n'arrive pas à communiquer. Voilà. Donc, je vais continuer à retourner les cartes. Voilà. Alors, je vais prendre quelques instants pour réfléchir. Alors, si je prends les 3 premières cartes du haut, d'abord, je vais vous dire ce que représentent ces cartes. Donc, on a le chien, l'étoile, l'enfant. On a la croix, le masque, le pont ou la passerelle, les oiseaux. On a le labyrinthe et on a les chemins. On appelle cette carte les chemins. Mais bon, là, elle est représentée normalement. On voit des chemins, mais vous voyez ici... en fait, c'est un escalier avec 2 portes et c'est la carte en fait du choix hein, dans les rêves enchantés ou dans le petit Lenormand, puisqu'ici, ici, pardon, je bafouille, c'est une variante du petit Lenormand. Hein. Donc voilà. Alors, vous voyez, donc avec cette étoile, là, on a l'espoir. On a de l'espoir. Hein. On se sent aussi poussé, on est peut-être, se sent guidé. Voyez, sur son chemin de vie. Hein. Et on a donc ici on a 2 personnes, voyez. On a l'impression d'avoir 2 personnes. Donc ici on a, si je prends cette carte-là, donc on a un enfant. Hein. Et l'enfant, ça nous parle de pureté, voyez, d'innocence. Ça nous parle aussi de gentillesse, hein, de légèreté d'esprit, voyez. Ça nous parle, donc j'ai dit d'innocence, mais ça peut aller même jusqu'à l'immaturité, la naïveté. Hein. Et ça nous parle aussi de renouveau dans sa vie. Donc j'ai l'impression ici qu'on a une personne, et vous voyez, donc c'est pas pour rien. Moi, ces 2 cartes-là, pour moi, ce sont les mêmes. Hein. Donc on a quelqu'un qui est assez... on peut dire immature, inexpérimenté, voyez, hein, qui n'a pas tous ces, comment je peux dire ça, tous les outils en main, voyez ce que je veux dire. Hein. C'est quelqu'un aussi qui rêve énormément. Hein. On voit ici, voyez, on a ses jouets, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les pensées, dans les rêves. Hein. On voit avec cette carte-là, et qui n'est pas du tout dans l'action. Hein. Alors cette personne, en fait, elle aimerait bien, voyez, un renouveau ici, puisque ça nous parle aussi de nouveau départ dans sa vie. Hein. Elle espère un renouveau avec cette personne-là. Et cette personne-là, en fait, c'est certainement une amie à lui, puisque le chien représente un ami sincère, hein, un ami fidèle avec qui on s'entend très bien. Avec qui, donc voyons, on a la laisse, donc ça me fait penser à l'attachement. On a un grand attachement avec cette personne-là. Hein. Certainement, c'est quelqu'un, comme je l'ai peut-être dit, hein, qu'on connaît depuis longtemps, depuis quand même quelques temps. On espère donc un nouveau départ avec cette personne ici. On voudrait peut-être se mettre en couple avec cette personne. Hein. Et simplement, il y a un problème ici, c'est que on se sent, on a un manque de confiance en soi, j'ai l'impression, avec cette carte. Vous voyez, on est beaucoup dans les rêves et on ne prend pas de décision. Hein. Donc, on espère secrètement, je vais dire, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte-là. Hein. On ne dit rien. On espère secrètement se mettre en couple avec cette personne, mais
pour l'instant, on ne dit rien. Hein. Voilà un petit peu... Et peut-être que cette personne-là, bon, on a eu un coup de foudre pour cette personne. Hein. On se sent poussé vers cette personne, guidée. On a l'impression peut-être que cette personne, elle nous est destinée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça l'idée aussi avec l'étoile. Hein. Et peut-être on s'en réfère à sa bonne étoile. Hein. Peut-être qu'on prie ou on s'en remet à l'univers, à Dieu, enfin à qui vous voulez. Hein. Vous voyez, avec cette carte qui est très spirituelle en même temps. Hein. Donc voilà. Alors ensuite, on a donc la croix, on a le masque et on a le pont ou la passerelle. Alors ici, donc j'ai l'impression que cette personne-là, elle a du mal, elle aimerait bien déclarer ses sentiments. Mais vous voyez, avec le masque, elle porte un masque, elle n'arrive pas à se déclarer. Parce que là, elle se sent... comment je vais dire ça? Elle n'a pas de confiance en lui, quoi, hein, vous voyez. C'est pas l'immaturité, mais c'est dans le sens comme si elle était un petit enfant. J'ai l'impression, vous voyez. Elle met peut-être cette personne-là sur un piédestal et elle se sent inférieure à elle, ou je ne sais pas. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a un manque de confiance en elle, hein, cette personne-là. Et donc peut-être aussi, ben, c'est une idée bon, que je ressens ici, qu'elle est amie. Donc je vous ai dit c'est une amie, donc elle n'arrive pas à parler parce que peut-être qu'elle a peur que cette personne-là, en fait, la rejette, voyez, et de perdre peut-être son amitié. Hein. Peut-être ça aussi. Et peut-être aussi, j'ai encore une autre idée ici, c'est que cette personne-là ne dit rien. Voyez, ne lui dit rien, ne lui parle pas de sentiments. Donc, cette personne-là non plus, qu'en fait, il y a un blocage. Il y a un blocage, on n'arrive pas à se déclarer, à dire à cette personne qu'on voudrait se mettre, enfin, s'engager avec cette personne. Hein. C'est peut-être ça qui coince ici. Hein. Et là, donc, on ressent cela, vous voyez, comme on souffre hein, de cette situation, parce qu'on voudrait vraiment aller vers cette personne. Mais cette personne, soit cette personne porte un masque, elle ne dit rien, soit c'est nous qui portons un masque et qu'on n'arrive pas donc à communiquer, puis à confier vraiment, à se déclarer, à déclarer ses sentiments hein, et à aller vers cette personne. Hein. Alors ici, donc on a les oiseaux, on a le labyrinthe et on a les chemins ou le choix, la carte des choix. Alors, avec les oiseaux, donc ça nous parle déjà de couple, vous voyez. Mais, donc on aimerait bien, donc de deux personnes, pas forcément des gens qui sont ensemble. Hein. Donc, ces deux personnes, en fait, enfin, on aimerait bien, enfin, cette personne, en fait, elle aimerait bien discuter, parce que c'est une carte de communication, mais c'est aussi une carte de stress. Hein. Donc, elle aimerait bien communiquer avec cette personne, mais elle a peur en quelque sorte que ça finisse mal, que la communication tourne peut-être en dispute, hein, qu'il y ait des malentendus, et elle est stressée en fait ici, hein, avec cette idée-là. Et c'est donc une personne qui est complètement perdue, qui n'arrive pas à communiquer. Elle voudrait bien retrouver cette personne, communiquer avec elle, mais elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à communiquer, donc de là vient son stress. Mais elle sait, avec la carte des chemins, elle sait qu'elle doit se décider. Vous voyez, parce que c'est la carte du choix. Donc il faut qu'elle trouve la force, le courage, je vais dire, d'y aller, quoi. Hein, de prendre une décision et de faire un choix. Hein. Ensuite, verticalement, on a le chien, on a la croix et on a les oiseaux. Alors ici, donc, c'est un petit peu la même idée que tout à l'heure, vous voyez, donc on est très attaché à cette personne. Hein. On éprouve des sentiments sincères ici avec le chien. Hein. Beaucoup de loyauté envers cette personne. Pour nous, c'est une amie vraiment qui compte énormément pour nous. Hein.
Mais comme on a peur de... Enfin, je veux dire, on a peur donc de communiquer avec cette personne et cela nous fait souffrir. Hein. Ici, on est dans la souffrance parce qu'on n'arrive pas... On n'arrive pas à communiquer. Hein. Donc voilà. Ensuite, on a l'étoile. On a le masque et on a le labyrinthe. Alors ici, donc on a toujours cette idée de... On n'arrive pas... On espère parler à cette personne. Hein. On espère enlever le masque. Hein, voyez, ôter le masque. Parce que ici, on se sent complètement... Il n'y a pas de communication. On n'arrive pas... On est perdu. On est dans le labyrinthe. On n'arrive pas à trouver une solution ici. Hein, pour rejoindre cette personne, vous voyez. Et donc, c'est ça que ça nous fait en fait souffrir. Hein. On n'arrive pas donc... mais on espère se sortir de cette situation. Hein. Alors, l'enfant, le pont et les chemins. Donc ici, on sait qu'on doit prendre la décision d'aller vers cette personne. Mais avec l'enfant, vous voyez, donc j'ai déjà dit, on a des sentiments très purs pour cette personne. Hein. On l'aime énormément, on est très attaché à cette personne. Et on ressent beaucoup de sensibilité ici avec l'enfant. Hein. Donc on rêve, puisqu'on est dans le rêve, on rêve aussi de... On n'est pas dans l'action, on rêve vraiment de choisir, enfin d'arriver à prendre une décision pour aller retrouver cette personne, enfin en tout cas pour lui parler, voyez. C'est symbolique ici, hein, le pont. C'est peut-être pas forcément que ces personnes sont séparées, mais c'est le fait d'aller parler à cette personne, hein, ici. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Donc on voit quelqu'un ici qui manque énormément de confiance en lui, hein, qui a du mal à prendre une décision et qui n'arrive pas à communiquer ici. Hein. Mais cette personne-là, peut-être aussi, comme je vous ai dit, elle ne montre rien, donc on a peur aussi. Hein. On a peur de se prendre un vent en quelque sorte. On se dit, ben, je ne sais pas si je peux m'avancer. Je ne sais pas ce qu'elle pense non plus, cette personne, certainement. Hein. Et on a peut-être peur aussi de casser une amitié. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre maintenant le jeu, l'oracle des miroirs, pour voir un peu plus loin dans ce jeu. Mais enfin, c'est très intéressant. Et puis, ça correspond quand même bien à la première carte. Hein. Alors, on va voir un petit peu si on a cette évolution du... En général, mes guides me donnent toujours les cartes qui correspondent. Ça, c'est rigolo, mais c'est comme ça. Hein. Vous savez, ça m'a toujours étonnée, mais je retombe toujours sur mes pieds, en quelque sorte. Alors, je vais étaler les cartes, et puis je vais... C'est ça qui est étonnant. Je suis toujours scotchée. Alors, je vais retourner la carte centrale. Alors, on a l'homme, vous voyez. Alors, c'est en quelque sorte, c'est à peu près ça, vous voyez. Parce que là, bon, cette carte-là, c'est marrant. Hein. Cette carte-là, elle nous parle de combativité, vous voyez. Et cet homme, enfin ce cavalier-là, il est dans l'action. Hein. Là, on voit quelqu'un qui va se mettre en action. Hein. C'est exactement ça. Donc, on va voir, ça correspond tout à fait. C'est vraiment, c'est dingue. Souvent, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, on voit cet homme qui va reprendre confiance en lui et certainement qui va y aller. Hein. Alors, je continue. Donc, on a le compromis, l'enfant. Alors, vous voyez, on retrouve l'enfant. C'est marrant. Hein. La maison, le bouclier, l'homme. Ah, ça m'étonne pas. La projection, l'ouverture, le temps et la clairvoyance. Ah bah, ce jeu, il est à nouveau, c'est un jeu qui est très parlant, qui est très très simple hein, ici.
Donc, je vais prendre quand même du temps parce que je vais pas vous raconter n'importe quoi. J'aime bien analyser les cartes. Essayer de ne pas me tromper dans mes ressentis, dans ce que je peux voir. Alors, les trois premières cartes, le compromis, l'enfant et la maison. Donc, on revoit un petit peu cette carte de l'enfant, vous voyez? Donc, cette carte de cette personne qui est comme un enfant, hein, qui manque de confiance en lui. Mais ça nous parle aussi, ici, vous voyez, ces enfants qui jouent là, qui jouent peut-être à la ronde, enfin, ils sont dans la légèreté d'esprit, vous voyez, dans la joie, dans l'insouciance, hein. Donc, j'ai l'impression que, bon, il se met martel en tête, là. Il aimerait bien retrouver cet état d'esprit de légèreté, d'insouciance, hein. Enfin, ses doutes, ses peurs, enfin, le tirail, hein. Et puis, c'est pas facile à vivre, hein. Et en même temps, avec la carte enfin, avec le dessin, pardon, de la cigogne, hein, on voit qu'il veut vraiment se changer, se transformer, puisque la carte de la cigogne nous parle de transformation. Et il veut faire des efforts sur lui-même. Hein, et ça nous parle aussi de nouveaux départs. Hein, comme cette carte-là, finalement, c'est la même. Hein. Cette carte-là, la carte de l'enfant, et cette carte-là nous parlent toutes les deux de légèreté d'esprit, d'insouciance. Mais ça nous parle aussi de renouveau dans sa vie. Hein, voyez, avec, bon, ici, d'autres connotations. Hein. C'est un tout petit peu différent, puisque là, on a le rêve en même temps, avec les cadeaux, hein, voyez. On a l'impression que c'est Noël. Hein. Voilà, donc peut-être en même temps qu'il ressent, je ne l'ai pas dit, mais cette personne comme un cadeau dans sa vie. Hein. Il est émerveillé par cette personne en même temps. Ce que je ressens. Alors, donc ici, vous voyez, cette carte-là, elle était là, je crois que je l'ai bougée. C'est une personne donc, qui a toujours envie d'un nouveau départ avec l'autre personne, hein, mais qui a envie, avec ces deux cartes-là, on voit que il a envie donc comment dire, il a envie de se déclarer à cette personne, mais vous voyez, de faire en sorte que les choses ici se passent bien. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de prise de tête. C'est un petit peu, on parle de conciliation, de négociation, mais je ressens plutôt quelqu'un qui veut que, quand il va se déclarer, ben, qu'il n'y ait pas de problème, quoi, qu'il arrive bon, à convaincre cette personne, hein, de se mettre en couple avec lui, hein, parce que c'est ce qu'il veut avec la maison, hein, vous voyez. Il veut se mettre en couple avec cette personne. Hein, c'est clair ici, hein, mais il veut que ça se passe bien. Il ne veut pas qu'il y ait de prise de tête, il veut pas faut que ça se passe dans la légèreté, dans l'insouciance, et donc un nouveau départ ici. On voit vous voyez la cigogne avec son nid, hein, et là c'est la maison, donc là c'est assez clair. Hein. Et aussi, vous voyez là, il y a la balance, ça nous parle d'équilibre. Donc il veut en fait arriver, en fait il n'est pas bien dans sa tête. Il veut arriver à retrouver un certain équilibre en même temps et une certaine sérénité en lui-même. Hein. Voilà un peu ce que ça me dit. Hein. Et en même temps, peut-être ici avec l'arbre, on veut retrouver, donc on veut former un couple stable. Vous voyez, un couple équilibré, un couple stable, un couple durable. Hein. Voilà, on retrouve pas mal de symboles ici qui nous aident mieux à comprendre. Hein. Alors, avec l'homme, donc on a dit que cette personne, bah, elle va aller de l'avant, hein, il n'y a pas de souci là. Hein, voyez, elle va prendre sur elle et puis elle va se déclarer, à mon avis. Hein. Mais elle a eu longtemps, vous voyez, ses peurs. Elle était, comme on a dit, elle a un manque de confiance en elle. Hein. Donc, elle était se protéger. Elle n'osait pas donc se déclarer. Vous voyez, avec la projection.
On a du mal à se projeter, on se regarde dans la glace, mais on se dit, est-ce que vraiment je suis à la hauteur de cette personne? Peut-être qu'on se dévalorise ici. Hein. On se regarde, puis on se dit, mais finalement, je suis peut-être pas la bonne personne pour elle. Enfin, j'ai cette impression-là. Hein. On n'arrive pas à se projeter. Mais on va prendre sur soi, vous voyez. Parce que cette carte-là, elle est centrale. Donc, c'est la carte principale du jeu. Hein. Et ici, on voit très bien qu'avec la clairvoyance, hein, je vous ai dit tout à l'heure, donc cette carte du page ou du valet de coupe, hein, c'est quelqu'un qui suit son intuition. Vous voyez. Et peut-être avec la carte de l'étoile, ici, on se sent guidé par l'univers hein, vers cette personne. Hein. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Hein, où on a peut-être même des dons, hein, qui sait. Peut-être qu'on voit... on voit comment les choses vont... On voit son avenir, hein, peut-être aussi. Hein. Mais bon, je vais prendre cette carte-là dans un sens général. Donc, on voit bien, on y voit clair. Donc, on voit qu'il est temps hein, de s'ouvrir à l'autre, hein, d'aller vers l'autre, hein, vous voyez. Et là, c'est marrant parce que, vous voyez, on parle de destinée. Donc, je vous avais parlé aussi de l'étoile. Je vous avais dit que cette personne-là, ben, c'est peut-être, on ressent cette personne comme la femme qui nous est destinée ou l'homme qui nous est destiné. Hein. Mais il va falloir, vous voyez, ouvrir cette porte. Hein. Prendre la clé et puis sortir voilà, pour aller vers le bonheur, vous voyez. Avec le soleil. Donc, c'est une carte qui est très parlante ici puisqu'on parle d'ouverture, donc d'ouverture aussi à l'autre. Hein. Voilà un petit peu, donc c'est un tirage que j'aime beaucoup parce qu'il est très parlant, puis voilà, il correspond bien aux deux cartes du tarot. Donc je continue avec l'oracle coup de cœur. Alors je vais étaler les cartes. Voilà. Donc j'espère que vous les voyez bien parce que ces cartes, elles sont... Je vais les monter un petit peu. Elles sont un peu grandes par rapport aux autres cartes. Bon, ça devrait à peu près aller. Alors, je vais retourner la carte centrale. Alors, on a les nuages. Donc, les nuages, ça veut dire qu'à la fois, on n'y voit pas clair, vous voyez, mais c'est un petit peu normal puisqu'on ne connaît pas donc, les sentiments de l'autre personne. Donc, on n'y voit pas clair. C'est pour ça aussi qu'on n'ose pas se déclarer. Hein. Mais ça nous parle aussi, donc les nuages, ça nous parle de petits problèmes, mais comme vous savez, les nuages, ça bouge, hein, donc c'est des problèmes qui ne vont pas durer longtemps. Hein. Voilà. On a beaucoup de stress, mais on sait, bon, de toute façon, on a là une carte, vous voyez, on réagit hein, ici. Hein. Donc je continue. Et on retrouve la carte de la cigogne. C'est incroyable. Alors, donc ici, j'ai l'impression qu'on s'en fait tout un monde. Hein. Ici, mais on voit que ça ne va pas durer. Alors, on a donc les nouvelles, le féminin ou la féminine, comme vous voulez, pardon. On a la tour, la cigogne, les nuages, le pacte, le piment, les divertissements et les parents. Alors, vous voyez, le féminin, il est sorti ici. Hein. Donc, cette personne est vraiment... on est vraiment attiré énormément par cette personne, on l'avait vu. Hein. Hein, là, elle ressort. Hein. Enfin, c'était la carte du chien tout à l'heure. Hein. Donc, on est très attiré par cette personne. Hein. Mais vous voyez, on n'y voit peut-être pas très clair en elle. Hein. On ne sait pas ce qu'elle pense. Hein.
C'est peut-être ça aussi, les nuages ici. Donc avec les nouvelles, bon, on aimerait, vous voyez, prendre des nouvelles de cette personne, lui donner des nouvelles en même temps. Et certainement en même temps lui dire ce qu'on a sur le cœur, je pense ici. Hein. Mais avec la tour, vous voyez cette tour qui est très imposante. Hein. Et bon, il y a énormément d'escaliers pour arriver tout en haut. Donc on a l'impression ici de quelque chose, comme j'ai dit, d'imposant, d'intimidant. Hein, je vais dire ça comme ça. On a l'impression de ne pas être à la hauteur avec la tour. Hein. Puis que ça va nous demander des efforts presque surhumains parce qu'on a énormément d'escaliers à monter. Donc j'ai l'impression ici qu'on manque de confiance en soi, que on est intimidé par cette personne, hein, puis aussi par le fait de se déclarer. Hein. Et donc on a l'impression ici que cet homme, hein, enfin je veux dire cet homme perd ses moyens, hein, il n'y arrive pas. Hein. Vous voyez? Donc ici, il se prend la tête, hein, mais bon, comme j'ai dit, ça ne va pas durer. Hein. Hein. Et donc, ce qu'il voudrait, vous voyez, c'est un engagement. Ici, avec le pacte, ça nous parle d'engagement. Hein. Enfin, pas obligatoirement de mariage, hein, mais de se mettre en couple, hein, déjà. Ça peut parler d'un pacte ou d'un mariage aussi, mais enfin, là, c'est pas, bon, c'est pas dit. Hein. C'est surtout le pacte d'amour, vous voyez. Et avec la cigogne, on l'avait déjà vu tout à l'heure, donc on nous parle de transformation. Donc ici, on voit aussi qu'on va donc prendre sur soi, hein, puisque les nuages, je vous ai dit que c'est des problèmes qui passent très vite. Hein. On va ici devenir, vous voyez, quelqu'un de cette personne-là. Hein. On va reprendre du poil de la bête et on va vouloir donc se lancer hein, avec la cigogne. D'autant plus que la cigogne nous parle de renouveau dans sa vie, vous voyez, de construire aussi un nid. Ça nous parle d'emménagement aussi, hein. Ça nous parle de former un couple, hein, ici. Voilà un petit peu hein, ce que ça nous dit ici. Alors, ensuite, on a le piment, les divertissements et les parents. Alors, cette carte, souvent, moi, je la vois, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas véritablement des parents, enfin, quoi qu'on peut aussi avoir envie de former une famille hein, avec cette personne. Hein. Mais moi, je vois plutôt donc un couple qui vieillit ensemble, vous voyez. Donc, on voudrait se projeter, en quelque sorte, on a envie d'une union durable. On a envie vraiment de vieillir avec cette personne. Hein. Hein, c'est ce que je ressens ici. Parce qu'ici, on a beaucoup, avec le piment, on a beaucoup d'attirance, de passion. Vous voyez, le piment, c'est la passion, l'attirance physique même. Hein. Pour cette personne et en même temps j'ai l'impression qu'avec les divertissements c'est une personne avec qui on s'entend très bien, on partage certainement des loisirs, on a peut-être les mêmes passions dans la vie hein. Donc c'est un tirage qui est très positif hein. Et on sait de toute façon que cette personne avec ces deux cartes là hein, elle va y aller hein. Elle va arriver donc elle va arriver à ça hein, à l'engagement et à ça aussi. Hein. On part de ça, vous voyez, pour arriver à ça et à ça. Hein. Donc, et puis à ça. Donc, c'est vraiment un très très beau tirage ici. Hein. Bien entendu, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Vous verrez si vous vous y reconnaissez ou pas. En tout cas, moi, je ne choisis pas les cartes. Donc, je suis obligée de vous dire ce que j'ai comme carte. Hein. Je ne peux pas inventer autre chose. Hein. Ce sont mes guides qui me donnent les cartes. Et d'ailleurs, je vous dis, hein, je suis toujours très très étonnée parce que quand je tire les deux cartes du tarot, là, ensuite quand je les retourne, je vois très bien que ça correspond à 100% aux oracles. Hein. C'est étonnant. Hein. Je suis vraiment toujours, ça me scotche, mais bon, et souvent on me redonne les mêmes cartes. Pour me dire, tu vois, on te le dit bien, c'est bien ça, quoi, tu te trompes pas. On insiste, voilà. C'est marrant, mais bon. Donc, je vais tirer maintenant. Ah oui, je ne vous ai pas fait la synthèse. À chaque fois, je l'oublie, excusez-moi. Donc là, vous voyez, on a quelqu'un qui est amoureux d'une personne. Hein.
mais qui a un gros manque de confiance en lui. Hein. Et il a eu donc, j'ai l'impression qu'il a eu un coup de cœur pour cette personne, une révélation. Hein. Et ici, on voit que bah, il va prendre les choses en main, puis il va aller vers cette personne. Il va aller lui donner donc la coupe d'amour. Hein. Ici, vous voyez. C'est vraiment, c'est un très très beau jeu. Hein. Très très belle histoire. Voilà. Alors, je prends maintenant les... Donc ici, bien entendu, avec cette carte-là, on est plutôt dans la réserve, dans les peurs, on ne se sent pas à la hauteur. Hein. Et on va grandir sur soi. Hein. On va prendre du poil de la bête, de l'assurance. Et on va se lancer, on va se déclarer. Alors, je vais voir ce que les guides nous conseillent dans cette situation. Alors, allez, je prends une carte. Elles ne sont pas faciles. Ah. Alors, cette carte-là, vous voyez, c'est marrant parce qu'on retrouve un cavalier. C'est vraiment étonnant. Faites toujours de votre mieux change tout le temps. Vous voyez? Et c'est marrant parce qu'on voit la girouette, hein, donc ça tourne. Hein. Donc, cette personne-là, elle est peut-être, comment dire, c'est pour nous montrer qu'en fait... sa situation va changer, en fait, elle va pas non plus rester statique, voyez, elle va bouger. C'est un petit peu ce que je ressens là. Puis derrière, il y a les nuages, hein, voyez. Donc on est peut-être dans les problèmes ici, on n'y voit pas clair, mais ça va tourner. Et puis bon, peut-être que le temps, ici les nuages vont partir, on va se retrouver dans un ciel ensoleillé, enfin un ciel bleu et on va être mieux. Hein. C'est un petit peu ça, mais c'est marrant parce que cette carte-là, elle est très très... Elle correspond au cavalier, là. C'est rigolo. Votre mieux change selon votre énergie ou le moment de la journée. Il ne peut pas être identique, pardon, je bafouille, hein, si vous êtes heureux ou contrarié, sain ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux. Ainsi, vous éviterez de vous juger et d'avoir des regrets. Voyez, ben, il faut avoir confiance que les choses changent. Hein, et bon, souvent pour un mieux, mais le tout, c'est de se lancer. Hein, c'est d'y croire. Hein, les choses bougent. Hein, ce n'est pas statique ici. Hein, et on parle vraiment de mieux, vous voyez. Donc, pour l'instant, on est peut-être bien dans sa situation. Comment dire, on est peut-être seul, mais bon, c'est... Je veux dire, on a peut-être tout ce qui nous convient à côté. Hein. On a peut-être une bonne situation, une bonne santé, etc. Mais on peut encore être mieux, en fait, hein, puisqu'on vous dit votre mieux change tout le temps. On peut peut-être encore obtenir l'amour, le véritable amour. Et puis là, enfin, notre mieux, il a encore changé, hein, voyez. Et on vous dit, faites toujours de votre mieux, c'est-à-dire, bah, faut pas hésiter à se lancer, hein. C'est vraiment, c'est rigolo parce que c'est vraiment ça, regardez. Ça, c'est incroyable. Incroyable. Ben, écoutez, je vous remercie mes guides, hein, parce que vraiment, à chaque fois, je suis scotchée, je suis vraiment étonnée. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que vous allez bien. Enfin, je vous souhaite beaucoup de courage, hein, avec ce reconfinement. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de force. Pour certaines personnes, c'est vraiment pas facile et il faut toujours avoir, comment dire, prendre sur soi, même si c'est pas facile, hein, mais il faut toujours avoir confiance et se battre surtout. Hein, vous voyez, c'est un petit peu l'image que je vois ici aussi. Hein, faut s'accrocher au cheval et bon, notre situation, bah, elle va peut-être aller vers un mieux. Hein. Enfin, il faut espérer. Hein. Ah, voilà. Enfin, en tout cas, donc, je vous redis, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, hein, que ça aille vers un mieux-être, hein, de votre situation.
Et surtout donc de prendre soin de vous, hein. Faites attention à vous. Bon. Donc voilà. Donc je vous souhaite, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.